Merci à vous qui continuez à suivre les vidéos et principalement les incisives latérales. Je vous ai exposé dans la vidéo précédente plusieurs aspects et maintenant nous allons continuer les relations entre les incisives latérales et les animaux. Alors l'incisive latérale, on l'a vu précédemment, elle est en relation au niveau ostéopathique et au niveau des os du crâne avec le frontal et ici les bosses frontales. En dessous de la bosse frontale, on a un petit point d'acupuncture. Notre petite bosse ici. Et curieusement, cette bosse-là, elle correspond chez la vache aux cornes. La vache, quel est le rapport entre la vache et l'homme? Eh bien, la vache se nourrit d'herbes, c'est-à-dire des produits de la terre-mère. Elle mâche, elle mâche, elle mâche, elle mâche, elle régurgite et elle revient, elle transforme. Elle a un rythme puissant, un rythme ininterrompu. Et elle transforme tout ce qui est mère-terre. Elle est complètement horizontale, elle est parallèle à la terre. L'enfant, lui, bon, il ne mange pas de l'herbe, il mangera des légumes plus tard. En fait, l'enfant, lui, dès sa naissance, il va téter le sein de sa mère. Il va absorber le lait dans un rythme aussi ininterrompu. Heureusement, au moment où il tète, n'est-ce pas? Parce que c'est toutes les 2 heures. Et il se nourrit non pas de la terre-mère, mais de ce qui vient de la mère, de ce qui vient de son lait. Avec ça, d'ailleurs, c'est très important, il va constituer toute sa flore intestinale et son système immunitaire. Et c'est pour ça que l'allaitement a été repris. À un moment donné, on supprimait l'allaitement. Là, maintenant, on encourage les femmes à allaiter les enfants. On va revenir à la vache. La corne de la vache est très particulière. Alors il y a une très jolie illustration en ce qui concerne les cornes de la vache. C'est la déesse Hathor, la déesse égyptienne Hathor, la vache, qui représente la fertilité et la puissance de la terre. Et Hathor, avec ses cornes comme ça, elle protège le disque solaire. Le disque solaire, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le feu. Et donc ce feu de la vie, il est protégé, entouré par les cornes. La corne de la vache, si on la coupe, à ce moment-là, on va avoir du sang qui va gicler de façon très violente sur les murs de l'étable. Bon. Et puis si on coupe un tout petit peu, on a à ce moment-là une augmentation de la production du lait et une qualité du lait différente. Bon, actuellement, il n'y en a plus question. On les écorne complètement pour pas qu'elles blessent la vache d'à côté. Donc la corne de la vache contient du sang, les forces de vie, et elle stimule le lait, la production justement de la digestion, le lait. Donc la latérale, on l'a vu, elle reçoit ces forces de vie qui correspondraient au globe solaire, au soleil, et elle va les recevoir pour pouvoir engendrer une substance nutritive, c'est-à-dire ce qui va nourrir la personne et lui permettre d'avancer. On reçoit ces forces de chaleur pour pouvoir se nourrir et augmenter sa vitalité. Qu'en est-il de l'éléphant? Pourquoi l'éléphant? Parce que l'éléphant, lui, n'a pas d'incisive latérale et ça va donner les défenses de l'éléphant. Il a une particularité, cet animal est très évolué. En Inde, il représente Ganesh, il représente la sagesse et l'intelligence et l'enseignement. Il peut transmettre. Qu'est-ce qu'il a déjà transmis? Eh bien, c'est la verticalité qui est concomitante à l'homme. Au niveau de son occiput, il est vertical. Donc les défenses, à ce moment-là, tombent vers le bas et l'entraînent à nouveau vers la matérialité, vers la terre. Il faut remarquer aussi la légèreté de l'éléphant quand il bouge. Et puis sa trompe, en fait,
passer de l'éthérique, elles correspondent à la bouche, aux lèvres et au nez. Donc on a à travers l'éléphant une perception de la latérale qui est dans cette verticalité, cette connexion avec les forces cosmiques et aussi cette légèreté, la sagesse. Hein? On est sur un plan cosmique, la sagesse. L'éléphant, il a gardé ses particularités. Et je vous dis à bientôt.